structure Savabas c'est un système de Taki. En général, les associations à la structure révélée à base d'un parti, une de presse. Et l'autre amis qui sont la Bible, malheureusement, les amis conférences de presse organisées en gros avec un constant où il y a les amis comme tenu un congrès voulu par l'autre autorité de la mission, où il a qui est ça 10 au 14 décembre 2025. Il y a un moment là, ça va pas s'assailler comme ça, à l'oubli que ceux qui congrès, les salariés, les amis pensent que Batuko et Malika qui va organiser le congrès va prier par manque de volonté politique. Il y a que ça. Et ça va passer à Jules Moukam. Il y a que Azo Sala pour l'autonomie, front commun pour la tenue du congrès dans le délai bref. Et les Nicoloma, tout ça dans la consultation à la structure union sur la partie, formelle et informelle, la toujours c'est la commandant union sur Baya passe à Manana Bissot pour que tout contraindre l'organisateur va me Bissot dans le congrès, où ils allaient très important pour la partie de la Bissot. Contraindre le roi de l'Indi Goloa, pour ça, la Canadé, pour ça, la Commission, pour ça, la Pacifique, pour organiser une manifestation dans le système de la mission de Savabas, donc chaque week-end, pour que la mission la congrès. Mais dans l'entretemps, tout le monde que tout conseil là, pour que la mission à s'assurer dans l'organisation de la congrès. Dans respect pour tout ça, dans mon aussi. Toujours c'est là, vous avez sa orientation sous. Au le biso mon pote vous soyez loin à la biso. Tout va dans Hollande là pour que l'organisateur va porter les sous dans un sentiment à la côté. Voilà, dans mon poussé, pour les Alaki. Conférence de presse la Bissot et que évoqué par les deux commissions, il y a aussi la situation sécuritaire dans la partie orientale de notre pays. Mais posez-vous la question entre nous choisis. À l'Est, on n'a pas commencé avec le Lille. On a commencé avec Bounagan, les soins. Et Bounagan, en passant par Goma, au Cap, actuellement pour Fille. Allez-y poser la question si au moins une fois, une réunion. À l'exécutif du parti, convoqué pour réfléchir sur comment accompagner le gouvernement avec des stratégies pouvant aider cette progression. Allez-y poser cette question. En dehors de ce que nous voyons chaque fois comme matinée. Et donc, nous, nous savons que nous pensons que ce qui se passe à l'Est doivent motiver, au contraire. Pourquoi? Parce que c'est notre régime qui est menacé. En dehors de la République, mais c'est le régime du parti UDPS. Un parti au pouvoir amène sa politique au gouvernement. Et ce qui se passe là-bas, ça nous intéresse en premier lieu. Et pour y parvenir, nous devons rapidement organiser le parti pour pouvoir se choisir, désigner
un nouveau leadership au sommet de l'exécutif qui peut identifier les intelligences pour réfléchir autour de comment limiter ce qui se passe là-bas afin d'accompagner la haute autorité. Et cette désignation-là d'un nouveau leadership ne peut se faire au Congrès. Donc actuellement, le Congrès est très important pour notre parti. Je ne vois pas le pourquoi. Je ne vois pas ce qui peut nous empêcher. Je ne vois pas pourquoi la situation à l'Est va nous empêcher d'organiser le Congrès ici à Kinshasa, alors qu'ils sont en train de progresser et que nous partis va faire. Nous voulons qu'il y ait ce Congrès rapidement pour qu'il y ait un nouveau leadership, pour pouvoir réfléchir sur ce qui se passe à l'Est de notre pays. Quelles sont les grandes lignes? Madame, il faut savoir que si nous organisons ces congrès ici, actuels, qui n'a pas eu lieu l'année passée, au mois de décembre, le parti va totaliser 3 congrès dans l'intervalle de moins d'une année. Nous avions eu un congrès en 2018. Nous avons vu un pseudo-congrès en 2023. Vous allez comprendre le page de vente d'un pseudo-congrès. Et nous nous organisons pour avoir un autre congrès pour nous avant la fin du mois de janvier. Ça veut dire que nous aurons 3 congrès. Pour savoir d'abord les grandes lignes de ces congrès, je vous ramène d'abord le pourquoi des autres congrès pour comprendre. Le congrès de 2018, le parti venait de perdre son président, la personne de Thierry Tshisekedi. Donc l'enjeu majeur de ce congrès-là était d'élire le nouveau président du parti. Et nous avions profité de l'occasion, comme on était à la veille des élections de 2018, le Congrès a profité pour désigner le candidat président de notre parti. Là, c'était le Congrès de 2018. Le pseudo-Congrès de 2023, parce qu'il avait été organisé par des bonnes manières, ce pseudo-Congrès-là avait aussi l'enjeu. L'enjeu majeur là-bas, c'était comment utiliser ou manipuler les prérogatives du président du parti qui est empêché. Parce que le parti devrait présenter la liste de la CENI. La crise n'a pas commencé en 2024, la crise a commencé depuis que nous sommes au pouvoir. Vous vous souvenez, nous sommes passés par ce qu'on a appelé le mandat spécial avec Augustin Jamal Kaboum, qui à un certain moment a utilisé ce mandat spécial-là. Et finalement, il s'est autoproclamé président du parti. Cette fonction n'a jamais existé dans nos statuts. Et il a évolué avec cette histoire-là. Ce qu'il évitait, c'est d'interpréter normalement l'article 26. Je pense que le docteur Joe a évoqué ça. C'est là où il y a la difficulté. Et il a évolué avec cette situation. Jusqu'à ce que, finalement, il avait été évincé et Augustin Kabouya est venu comme secrétaire général au début. Lui également, il a refusé de composer avec les autres présidents des autres organes du parti et c'est pour composer le directoire qui normalement devrait faire l'intérim du président empêché. Et pour finir, malheureusement, ils autoproclament aussi aujourd'hui président Ali. Et ici, en tant que président Ali, ça n'existe pas dans nos statuts. En dehors de ces difficultés, ça veut dire le problème que nous avons, c'est l'interprétation de l'article 26, qui explique l'intérim du président du parti empêché. Mais
en dehors de cela, il y a aussi un problème très spécifique lié à la gestion décriée par tous les cadres et tous les combattants au parti, la gestion de l'actuel secrétaire général. Vous avez vu toutes les structures, la majorité des structures du parti déclarer au effort la gestion du secrétaire général. Et ils sont allés même plus loin. Ces proches collaborateurs, je parle des nationaux, pas les moindres. La majorité des nationaux ont désavoué leur chef, le secrétaire général, pour les gestions. Donc il y a aussi ces problèmes surajoutés qui nous amènent au congrès aujourd'hui que nous réclamons. Ainsi donc, il faut comprendre que le congrès a un seul enjeu, celui-ci. Nous y allons pour revoir l'article 26 qui parle de l'intérim du président du parti. Et à partir de là, le congrès va désigner un nouveau leadership au sommet du parti. Voilà les grandes lignes que nous allons traiter dans ce congrès de tous les enjeux. Voilà. Avant de continuer, il y a ajouter quelque chose. En grande ligne, pourquoi nous parlons plus du concret de moins de la société? Comme le commande a dit, c'est le parti qui est au pouvoir. Sa restructuration va améliorer beaucoup de choses. C'est-à-dire que le mot-clé pour comprendre qu'il faut restructurer ce parti. Il faut redéfinir sa marche. Et lorsque nous aurons restructuré, c'est d'abord nous permettre de revitaliser ce parti qui est devenu à l'offre. Nous sommes devenus de PCAB, c'est là que quelques années. Donc, le parti est devenu le tâche. Alors, la restructuration, c'est pour moi le mot de base. Quand nous allons restructurer, et nous aurons une nouvelle orientation, et là, nous allons répondre à la question de tests qui sont largement intéressés. Nous allons les actualiser. Et ça va nous permettre à pouvoir accompagner le chef du parti qui est au pouvoir. Je crois que le contrôle de l'Église, est-ce qu'il y a déjà eu une réunion? Mais comment on peut avoir des réunions quand l'école du parti n'existe plus? Hein? J'ai été très étonné d'apprendre, on peut prendre aussi des options, d'apprendre quand nous avions champ, on met en place une structure qu'on appelle les corps d'élite. J'étais très étonné. Et que fait alors l'école du parti? Parce que comme président, lui devrait se reconstituer, c'est que nous avons en termes politiques un gouvernement parallèle. C'est là où on réfléchit et on examine ce qui se fait au gouvernement national. Aucune raison dans ce sens, c'est l'école du parti neutre. Ça n'existe plus. Voilà je reviens au de la restructuration, la restructuration la plus principale que nous souhaitons et tout le feu pour janvier 2006. Bon, à toutes les questions, le 22, le 24, le date on va fixer. Est-ce que tout ça on a aussi longtemps que il y a votre autorité et l'État qui est-ce que ça va pas se pouvoir ou pas? C'est ça. D'ailleurs, Christian, il faut savoir que date où, en tout cas, les choses sont bien montées. Mais toujours souvent dans le sens positif, ceux qui les allient, n'ayons pas pour y avoir pression pour que le Congrès s'allie. Donc, ça veut dire que ceux qui, effectivement, les alliés du 22 au 24, nous sommes les alliés pour suivre notre objectif à mission. Mais nous disons ceci, à niveau de la vidéo sera on peut faire qu'il va avoir une orientation, ça va être et les gars qui avaient suffisamment de temps. Pour le moment, bisous, nous autres, c'est la orientation de sous et au temps et pas à autorité. On est déjà ensemble. Maintenant, pour ce moment-ci,
Ce qui va orientation wana payé, ça va pas s'en approprier. Et que tout le monde est là, date na date. Pour que ça mission planification des accords de Bazaki. Voyez là l'orientation ya mokonzi. Bazali yango na volonté na sentiment na bango wana est possible de soucier avec sa avance. Pour le moment, toujours c'est l'orientation ya sika ça veut dire tant sous les autres ya autorité et ce qui est ça va pas à choisir à collaborer à contraindre l'organisateur à respecter planification pour la compétition. Ce qui planification ils sont obligatés parce qu'on ne va plus accepter du loyer et ça va non respecté et aussi pas les soucis. Je pense que vous avez une question pour moi. Là, voilà. On va mélanger. Ça va pas c'est ça la canne parce que vous autres à la Congo il y a des mais pourtant du Congo il y a plus de donc de Brandaï. Tout petit peu temps Congo il y a plus de tout est c'est pas pour ça une mission. Azali membre de presse et actuellement secrétaire général. Il y a parti. Toujours par là. Mais malheureusement, ceux qui a se retrouvé dans le cadre organisateur pour le bateau aussi mieux que la considérer, nous sommes déçus. Mais à ça, il y a une chose. Quand il y a des hauts, il y a des hauts, ils sont nous sommes tous dans le cas, il y a des hauts, tous dans le cas, il y a une de presse. Oh, le toujours salé, actuellement, qui nous a coûté toute une vie. Il y a un collègue, camarade de la mission à profit, on est dans la place pour dire que toujours salé la côté. Nous le faisons pour le parti. Et tout en étant si mal à la mission. Est-ce que le Congrès va donner l'unité, oui ou non? Nous restons optimistes. Parce que les gens ont volonté de la mission. Nous voulons que le Congrès résolve sa unité au mission le 4 octobre. Parce que quand il y a 4 octobre, les gens qui ont façade. Les gens qui ont Kiboya, si il y a le Congrès où toujours activer pour la décision est mais un congrès mal organisé, donc l'unité c'est parti qui est déjà difficile. Voilà pourquoi tout ce qui est en opposition, il y a beaucoup à s'assurer dans l'organisation de la congrès qu'il s'approprie aussi. À l'objectif d'un résultat limite du congrès est présent. Sinon, dans la congrès, on a utilisé des sous pratiques. Plus que ça. Voilà. Nous, il est notre autorité. Il y a une dernière question qui est venue dans les prévues sur Abraham. Il demande le parti à beaucoup de mandataires, y compris le chef de l'État, qui cotise aussi chaque mois. Alors, il demande comment parti est qui vous a le parti, comment le parti manque de moyens pour le convoquer, pour organiser le congrès. C'est la question que nous nous sommes posée aussi. Malheureusement, nous ne pouvons pas répondre à cette question. Nous avons posé aussi la même question. Et nous attendons la réponse à cette question ici. Nous avons une question depuis 2019, on nous a aujourd'hui que la caisse du parti, on ne touche pas à la caisse du parti. Depuis ce temps-là. Mais nous arrivons au point où il faut organiser le congrès. On nous dit il n'y a pas d'argent. Bon, ok, nous acceptons. Mais nous venons de dire ici, nous avons vu une décision. Le secrétaire général a signé une décision donnant mandat aux deux trésoriers de faire la récolte de fonds. Et nous avons vu aussi les deux commissions faire la même chose.
Nous sommes au-delà de même malgré que cette décision a été signée. On ne sait pas. Ils ont déjà atteint le budget fixé pour la tenue du congrès, oui ou non. Et nous profitons de cette occasion. Après ça, ils sont budget ou non. Parce que le congrès, nous allons dire que si vous le faites sans nous, donc vous ne le faites pas pour nous. Le congrès concerne tout le monde. Que les deux commissions qui nous disent ça va coûter combien le congrès. S'il faut se cotiser, nous allons le faire. On s'est cotisé quand on était à l'opposition, n'est-ce pas? Ce n'est pas aujourd'hui où nous avons autant de mandataires que nous allons refuser de cotiser. Ils doivent nous dire ça nous coûte combien. Mais nous pensons ceci. La caisse de parti est suffisamment garnie pour répondre à ces besoins. S'il faut prendre, débloquer cette caisse-là, convoquer le congrès en attendant la récolte de fonds. Tant mieux, parce que nous, notre objectif, qu'il y ait le congrès et qu'on organise le parti. Je pense que moi, je finis avec ce qu'on m'a posé comme question. Je vais répondre. De la FNC. À 50%, une fois que le parti est organisé, la crise de l'Est prendra fin. Parce qu'on profite du désordre qui est au sein du parti pour créer la déstabilisation à l'Est. On est plus infiltré. Et une fois que le parti sera remis sous le rail, vous-même vous verrez comment est-ce que ce problème de l'Est sera résolu. Juste ça. Une fois que le parti est stabilisé, l'Est, n'en parlons même pas. On va résoudre ces problèmes-là en un clin d'œil. Ce sont même les ennemis-là qui savent. Voilà pourquoi ils ne veulent pas de l'organisation du parti. Si on a été dans l'opposition plus fort qu'est-il maintenant au pouvoir, il y a des questions peut-être qui n'ont pas été posées. À l'opposition, je me rappelle une fois que nous sommes allés aux élections de 2011, nous avons produit plus de 30 députés en 2011. Et si nous allons par un raisonnement mathématique et que vous êtes au pouvoir pour une Assemblée nationale de 500 députés, qu'est-ce que nous pouvions avoir comme députés? On pouvait aller au-delà, même de 25%, 125 députés, à nous seuls, une épaisse, sans mosaïque, on pouvait le faire. Tout ça, c'est parce que le parti n'est pas organisé. Il y a beaucoup d'éléments que nous pouvons vous dire, mais le moment étant limité, j'ajoute un élément à la question d'Abraham Kamouji. Une fois que vous posez cette question, vous-même, vous avez la réponse. C'est une question qui se contredit avec la façon qui gère le parti au quotidien. Au début, il dit que la caisse n'a jamais été touchée. Après, parce que vous êtes dans le besoin, on vous dit qu'il n'y a pas d'argent. Or, lui-même qui disait qu'il y a l'argent, après un moment, qu'il n'y a pas d'argent. S'il faut aller par un audit, vous savez quelle serait la suite. Mais on ne veut pas entrer dans ça. Nous demandons et nous allons faire pression pour aller au congrès, pour que tout le monde plutôt soit mis devant ses responsabilités. C'est les petits mots qu'on avait à placer à ce stade. Acceptez qu'on fasse un petit résumé